Monsieur le directeur général, monsieur le directeur des études, mesdames, messieurs, tout à l'heure je remettais le prix d'humour politique avec Laurent Gérard, Roland Dumas, etc. Et on a décoré, on a recensé mon ami Morin, qui avait dit « Les centristes ne seront pas la roue de secours du Titanic ». Il est plus fort que tout, hein. On peut trouver des conneries, il l'a fait. Enfin, le Grand Prix, c'était quand même Juppé. En politique, on n'est jamais décédé, regardez-moi. Et donc j'ai couru pour être là parce que je ne voulais pas que M. Marchione se sente une fois de plus abandonné. Car effectivement, la roue de secours du Titanic, lui, il la connaît par cœur. Car il a eu plusieurs Titanic dans sa vie, et à chaque fois, il rebondit. Je dirais presque que ce sont mes collaborateurs qui coulent, et lui les regarde couler, il vient me voir et il dit « Qu'est-ce que c'est que ces connards ?» Je dis « Ben oui, alors il en reste quelques-uns qui sont là ce soir. Il en reste à vous quelques-uns. Mais c'est très difficile d'expliquer aux gens à quoi servent les élus. Ben, les élus, ils servent quand les autres ne branlent rien. La ville d'Issy Moulineaux, elle a été refaite à 40% parce que j'étais là. Si je n'avais pas été là, elle aurait été faite à 4%. Voilà. Encore, les gens viennent me dire comment vous faites, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Là, on va vous parler, par exemple, de votre prochain métro. Hein, ça semble bizarre, il n'y a que Marchione qui y croit, parce que lui, il a l'habitude des grands rêves. Eh bien, les nouveaux locaux du studio École de France, c'était pas évident il y a quelques mois. Même Marchione a douté un moment. Ça devient embêtant. J'étais déjà présent en octobre 2009, lorsqu'on a inauguré la première fois. C'était avec une grande joie que notre municipalité accueillait votre école. Le quartier Léon Blum, dont vous restez très proche, malgré votre déménagement, encore un déménagement, va connaître dans les prochaines années une profonde transformation avec la construction de nouveaux immeubles, de nouveaux commerces, l'arrivée d'une des gares du réseau de transport automatique et ultramoderne, le Grand Paris Express. Cette métamorphose d'ampleur va donc donner un nouveau souffle à ce quartier et l'arrivée de cette gare, un atout essentiel pour notre ville, gage d'une mobilité renforcée. De tels travaux d'envergure ont un impact sur l'environnement immédiat et votre école a donc été contrainte de quitter les locaux dans lesquels elle était installée, nous l'avons dit, depuis 2009. Je tiens, monsieur le directeur général, à saluer votre détermination, car vous ne vous êtes jamais laissé abattre par ce défi imprévu. Vous avez au contraire anticipé, vous vous êtes engagé énergiquement dans la recherche d'un nouveau lieu pour votre école, vos étudiants, avec l'appui de nos services municipaux. Après d'âpres recherches, je suis donc heureux que vous restiez dans notre ville et qu'en plus, vous occupiez les anciens locaux de l'équipe télé. C'est un lieu emblématique qui méritait de trouver un propriétaire qui en conserve l'esprit, voué à la communication et aux médias. Les quelques 300 élèves qui feront leur rentrée début octobre trouveront ici un plateau de télévision, une salle de conférence, des studios avec tous les matériels de pointe nécessaires car la maîtrise des technologies est essentielle. Votre école restera fidèle à sa réputation d'excellence et continuera de former les journalistes et techniciens de demain. Studio École de France s'insère maintenant dans un pôle média qui existe à Issy Moulineaux depuis plus de 20 ans, avec la présence de grands groupes comme Canal+, France Média Monde, Eurosport, France 5, Arte. Vous êtes pour ces entreprises un pourvoyeur primordial de talents, de compétences. Réciproquement, ces entreprises sont pour vos étudiants la source de nombreuses opportunités. Votre école participe aussi de l'émergence d'un véritable pôle universitaire IC1 qui regroupe pour cette année plus de 4000 étudiants. Dans un univers proche du vôtre, nous accueillons par exemple l'Institut de formation INA Expert, l'école de formation du barreau de Paris, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, l'ICEP, ou la faculté de droit de la Cato de Lille que nous avons inaugurée samedi dernier. Autant dire qu'Issy Moulineaux forme désormais une génération que l'on retrouvera dans un vaste ensemble de professions. C'est donc une belle réussite. Pour le bien-être quotidien de tous ces étudiants, et ceux du Studio École de France ne font pas exception, notre ville veille à mettre à votre disposition les équipements utiles. Du point de vue de la mobilité,
Vous avez donc le tramway, le métro, le RER à proximité, avec bientôt la future gare du Grand Paris Express. Vous avez également accès à nos équipements sportifs, au tissu associatif, à nos commerces. Permettez-moi quelques mots sur le nouveau écoquartier des bords de Seine. Là encore, tout à l'heure, une personnalité me disait « Mais qu'est-ce qui est devenu l'usine d'incinération? Qu'est-ce qui est devenu le centre de tri postal ?» On nous a remplacé par quelques immeubles modernes, quelques sièges sociaux, une architecture exceptionnelle, une pharmacie. Par exemple, il y a une grande pharmacie qui s'est installée. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait 2 Corses comme gérants. C'est rare, ça. Et en face, il y avait une résidence hôtelière 5 étoiles qui marche très très bien, monsieur. Et du coup, la pharmacie marche très très bien. Je n'ai jamais vu une thèse là-dessus. En fait, les gens qui voyagent, ils ont tous les problèmes, la chiasse, le truc. Alors ils arrivent et ils voient une pharmacie. Formidable. Ils courent tous, liquide bien sûr. Donc tout le monde est content, la pharmacie est très contente et eux sont très contents de trouver immédiatement, quand on voyage, encore une fois, tous les médicaments. On n'avait pas prévu ça, mais ça faisait partie du business plan. Donc aujourd'hui, vous avez un restaurant, un tabac-presse, une banque, un supermarché, sans compter les espaces verts. La collaboration entre votre école et notre ville ne peut que continuer à être fructueuse et ces nouveaux locaux sont pour vous l'occasion d'une nouvelle impulsion. En cherchant dans ma mémoire dégradée, je me demande si c'est pas ici que Séguéla avait installé sa première école. Vous devriez vérifier ça, car il s'était baladé à un moment et je crois que c'est lui qui est à l'origine des premiers travaux qui ont été retenus. Monsieur le directeur général, nous sommes particulièrement heureux que vous soyez resté à Issy-Moulineaux. Je vous souhaite bon courage, s'il le fallait, en cette rentrée, à l'ensemble de vos élèves, de vos professeurs. Merci à toutes et à tous.